Bon, pourquoi et qu'est-ce que ça crée? Le truc le plus important qu'il y a comme smoke sur Mirage, c'est toujours mettre la smoke top mid. Pourquoi? Parce que quand tu vas la mettre, ça va empêcher tes coéquipiers de mourir bêtement par les AWP, tu vois. Ce qui va se passer, Mhm. c'est que là, les gars, s'ils rush, même s'ils rush le con, quand ils font le move, il y a plusieurs moves à faire. Tu vois, en CT, quand le gars il a le meilleur spawn, il va sauter ici, et puis il va aller chercher ce pic là. Mhm. Donc là Ouais, bah, c'est maintenant, ce il qui va. s'est passé à la dernière game. Voilà. Bah, le truc, c'est que maintenant, il va juste tenir la sortie de la smoke. Un truc comme ça. Donc là, ça te permet de faire quoi? De passer derrière les caisses et de développer ton jeu avec les autres stuff qu'il y a là, par exemple. Ou justement d'arriver derrière le top mid. Et si t'as pas le spawn, tu mets des flashs dans le dos de tes coéquipiers pour empêcher justement ce move là qui va venir. Le gars il va se mettre anti-flash et puis il va essayer de décaler ici. Donc la smoke elle bloque tout le passage et c'est vraiment intéressant. Alors que l'ancienne, si tu mets celle-là, enfin tu mets l'ancienne, tu te mets dessus et hop tu vas viser là. Ce qui va se passer c'est que ça va bloquer la visu, elle va être un peu plus loin. Ça va bloquer la visu, mais le gars qui est ici, il va pouvoir tirer et tuer ton pote. Et si le gars il est ici, sur une bonne flash de son coéquipier qui est window ou autre, s'il fait ça, ton pote, et ben là il va pouvoir aller chercher la décale et aller tuer les gars. Donc on revient au basique. Il faut mettre cette smoke là maintenant. Ok, tu vas aider tes potes. Ça c'est vraiment la base de base, t'es obligé. Et même, admettons si tes potes ils vont en A, tu la mets quand même celle-là. En solo queue et à bas niveau, tu la mets tout le temps en fait. Pourquoi? Mhm. Bah, Parce pour éviter le rush, pour aider les potes, pour pas qu'ils se fassent tuer window. ouais, il n'y a pas que ça. Parce que le gars qui est window ici, il va pas savoir s'il y a un gars qui est passé là, il va regarder le mid. À bas niveau, c'est ce qu'il va faire. Il va faire ah, il y a une smoke mid, il va tenir, Mhm. il va tenir, il va tenir. Et tes potes en même temps, ils vont faire quoi? Ils vont avancer en A. Ok? Ce qui va créer de l'espace pour tes coéquipiers, parce que ton pote, là, en attendant, qu'il revienne ici et qu'il tienne ici, par exemple, ou là, cette ligne-là, eh ben, vous aurez déjà mis les smokes, vous serez déjà là, ici, là, à mettre la mollo en dessous, etc. Tu vois. Mhm. Donc, tu mets tout le temps cette smoke pour empêcher l'information. Le gars qui est short de se dire, bah, il y a peut-être une pression ici. Il y a un gars qui est B qui peut mettre une pression. Ce qui Je fait vais que ça la leur remettre met une une pression. dernière fois, je sais qu'elle sera dans la vidéo, mais je vais la retenir. Ouais. Bah, t'inquiète. Allez, ici. Et là. On fait l'antenne quoi. Ouais, comme ça. Tu vises l'antenne, le bout de l'antenne. À gauche de la poubelle, bout de l'antenne. C'est vraiment la meilleure smoke qu'il faut connaître. C'est la première des smokes. Et s'il y a une smoke à retenir en terreau, c'est celle-là. Le reste, c'est C'est bonus, toutes on va les dire. execs. Ok, c'est bonus. C'est-à-dire, en gros, il faut que tu mettes une smoke connector ou window. Voilà, bon après, il faut connaître la window, mais elle est vraiment simple. Tu vises ici l'intersection et tu appuies sur D et tu lances. Tu as juste à appuyer sur D, tu peux descendre et tu lances. Ça, j'ai du mal avec les timings Elle est d'exécution. facile, non, non, là t'as pas besoin d'avancer d'un timing, tu peux laisser appuyer et lancer, elle ira tout le temps. Elle ira tout le temps. Elle est simple. Donc ça c'est la smoke window, c'est mieux parce que après si tu as envie de développer, eh ben, le gars qui est ici, il peut se prendre une molotov, des HE, etc. derrière, tu vois. Alors que si tu la mets depuis le spawn, et que tu as un pote qui met la smoke top mid, eh ben déjà, t'as pas besoin de te dire, vas-y, il faut que je re-smoke ici, d'accord. Ensuite, il faut peut-être que, tu vois, ici, là, s'il a envie de smoke la short, c'est intéressant. Mais le mieux, c'est d'arriver ici, quand tu mets ta smoke, tu mets tes flashs derrière. Si tu peux dire à tes coéquipiers de mettre une mollo directement dans le connecteur, ça empêche toutes les décales, etc. Bon, il faut la mettre un peu plus haut en vrai, si tu veux vraiment être bien. Faudrait que tu la mettes comme ça. Donc ici ou là, on s'en fout. Ça va dedans. Et vraiment le mieux c'est de la mettre bien profond. Ça la pète ici et les gars ils sont obligés de brûler côté droit.
Et ça te permet après d'arriver là et de mettre une smoke top con ou de remettre une mollo ici pour aller à gauche du connecteur et de vider le connecteur. Bon, t'as l'alternative c'est soit tu smokes la short, soit tu mollo le connecteur, ou soit tu mollo le connecteur, soit tu smokes le connecteur, tu vois. Tu t'en fous en fait. Un des deux côtés, il faut que tu bloques. Si tu mets si tu mets pas la mollo connecteur, tu peux longer ici, tu seras couvert de là. Tu peux longer ici, attention, machin, et là tu vas chercher ta mollo là. Ce qui fait qu'après tu peux jouer ton duel connecteur et avancer le connecteur, tu vois. Parce que le gars ici, il pourra pas te tuer. Il sera mollo, tout là. Donc il sera là. Maintenant peut-être avec les nouvelles mollo, t'as moins de trucs, mais peut-être qu'il sera là, il brûlera un peu. Mais si sur un bon timing, t'as mis ta mollo, tu joues un duel ici. Sinon tu remets une smoke là, mais compliqué. Bon, le plus simple c'est une mollo connecteur et d'aller jouer la short. C'est vraiment le plus simple. Pourquoi? Parce que tu peux jouer un duel ici. Et ici tu peux aller chercher le ladder room facilement. Très souvent à bas niveau les gars ils jouent pas dans le ladder. Et le ladder c'est trop fort, pourquoi? Parce que t'interviens là, tu peux passer window, t'as besoin de personne pour boost. C'est compliqué sinon. Tu peux bloquer avec tes stuff la rotation. Et tu peux aller chercher la short si t'entends un gars qui repart de la short. Très souvent, le joueur short il est isolé parce que l'autre il est mon petit B, ou alors s'il est tout seul, ils sont beaucoup en A, voilà. Après, à toi de voir comment il se positionne sur la carte, tu vois. À toi de visualiser. Ensuite, pour les autres smokes, c'est pas vraiment très compliqué, hein, voilà. Tu connais le setup. Donc là, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, voilà, accroupi, tu lances là. T'as les deux trucs, hein, soit tu mollo, soit tu smoke, suivant ton combo que t'as. Qui te reste La smoke, je surtout. mets toujours à la mano, moi j'ai toujours de la chatte par contre. Comment tu la Bah, mets la smoke? tu peux le mettre en courant comme ça, mais Bah, c'est c'est ce plus que je simple. fais. C'est plus simple de voilà de t'accroupir et de la mettre comme ça. Moi aussi je la mets en courant, mais des fois tu peux la louper. Là, elle est vraiment accurate quoi. Elle y va tout le temps. Ensuite, le A, la smoke la plus importante, je dirais que c'est celle-là, mais elle y est pas. Elle y est pas sur la carte. Je dirais que c'est celle-là, ici. Pourquoi? Parce que elle va smoke la jungle et ça va te permettre de développer le jeu. Qu'est-ce que développer le jeu? C'est pouvoir prendre de l'espace sur la carte. Tu mets cette smoke jungle, ok. Tu peux mettre une flash au niveau de la stairs, mais très souvent quand le gars il va décaler stairs, c'est dangereux pour lui. Parce qu'il y a 4 gars qui arrivent ici, il peut se faire tuer facilement. Donc ce que tu as envie de faire, c'est avoir des flashs de tes coéquipiers au-dessus, d'arriver sur cette zone, ok, de mollo là, ok, d'aller chercher ici, et d'aller chercher tout ce qui est bon petit en longeant. T'es ici, tu longes, tu longes, tu longes, et là personne peut te tuer. Ok. Là personne peut te tuer, là t'as clear le bon site. Une fois que tu as pris cette position, tu peux aller flip-flop, ce que j'appelle flip-flop, mettre une flash ou avoir une smoke si tu as une smoke d'un coéquipier, utiliser ta flash et aller chercher le CT spawn. Ok. Une fois que tu as le CT spawn, tu peux faire poser et c'est ok. Ça c'est un basique. C'est vraiment un basique. Après, tu as d'autres stratégies qui te permettent, par exemple, quand tu es Tetris ou quand tu es au niveau de la rampe, de pouvoir smoke la jungle, arriver ici, le gars qui est palace ou ici, tu vas chercher la position, tu as les doubles smoke, ok, et là tu vas mettre une flash ou des choses comme ça au niveau du connecteur. Ce qui fait que tu dézones le connecteur, tu peux smoke ici après, et puis voilà. Tu as les con jungle, tu vois. Je sais pas où c'est qui la met. Jump throw. Tu vois, voilà. T'as un repère pour aller chercher le connecteur depuis ici. Ça fait que tu combines smoke ici. Le gars qui attend, qui est un peu patient, il est là, il smoke. Hop. Bah t'as une exec pour aller chercher la stairs. Là tu smoke CT. T'as Et une c'est la exec smoke pour aller CT chercher. qu'il faut mettre en premier, non? Pour pouvoir mettre les Non. deux autres. Bah la smoke CT elle est importante mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que souvent quand il y a un joueur CT, Bah, ça met up sur sa putain de caisse. voilà, c'est un truc comme ça, mais il va prendre beaucoup de flash.
Donc elle est importante dans le sens où si tu fais une exécution et tu sais qu'il y a une AWAP, tu dois le mettre. Mais si s'il n'y a pas d'AWAP. Et puis l'intérêt de faire ça, c'est que si tu mets la smoke CT en premier, bah, souvent ce qui va se passer, c'est qu'eux ils vont contre stuff. Et toi tu vas prendre des molos, des trucs, des machins. Tu vois, et ça va te casser les couilles. Alors que si tu décales sur les flashs, que tu vas chercher cette zone, et que après, ben, tu peux, euh, tu peux jouer avec ta smoke jungle, etc. En fait, je te donne des conseils pour vraiment pour pouvoir carry les games. Parce que ce que tu veux, le gars CT, il pourra pas défendre très souvent. Alors que c'est ici que tu vas devoir passer entre tu dois casser ce crosshair, enfin, ce crossfire. Tu vois, le gars qui est là, qui se fait pas mollo, et le gars qui est ici, qui fait la rota quand tu mets tes stuff, là vous passez, vous faites allumer genre 3/4 du temps, si tu mets pas la smoke jungle. Donc le plus important, voilà, c'est ces deux smokes là, top mid et ici. Et après t'as la smoke B qui est facile pour la window. Et ici, là et tu vises le coin là. T'as juste à sauter et à lancer avec les flashs là. Là t'as pas besoin de plus. À ton niveau t'as pas besoin de plus. T'as d'autres smokes qui viennent là et là, t'as d'autres trucs, etc. Mais t'as pas besoin de plus.